la dangerosité de la situation? Oui, un bon politique ou bien même un bon politicien, Ibeka a cherché à gagner du temps, à louvoyer, à manœuvrer pour essayer de sauver ce qui était encore sauvable de son pouvoir. Mais je pense que c'était presque couru d'avance qu'il allait au-devant d'un échec, tant il lui restait très peu de possibilités de manœuvre face à une situation qui lui échappe. La situation sécuritaire du pays lui a complètement échappé depuis maintenant des années. Il est là presque sous tutelle française avec l'opération Barkhane. Ce qui lui restait, c'était peut-être le contrôle de Bamako et d'une partie des élites de Bamako. Mais on se rend compte que même ces élites-là, ces alliés, en tout cas une bonne partie de ses alliés ou de la classe politique est en train de le lâcher complètement et pour s'agréger autour de la figure de l'imam Dicko. Alors, vous l'avez dit, Barka, on l'a senti en tout cas, disons, cette manifestation avec Ibeka qui a un tout petit peu joué sur le temps pour certainement essayer de se tirer d'affaire et faire face à cette situation. Sauf que parmi les exigences, disons, de ce mouvement, il y avait dans un premier temps la démission plutôt du chef de l'État qui était réclamée. Mais avec le temps, les manifestants ont un tout petit peu revu, disons, à la baisse leur ambition. Ils avaient juste demandé un gouvernement d'union nationale. Mais au-delà, disons, la dissolution de l'Assemblée nationale, entre autres revendications. Sauf que cela ne s'est pas fait. Mais est-ce qu'à ton avis, il fallait peut-être en arriver à cette situation, sachant que le Mali est déjà un pays fragilisé par, disons, le terrorisme? Mais, cher Didier, je suis d'accord avec vous, avec toi, le Mali est en train de basculer dans l'inconnu. Parce que les situations classiques qu'on connaissait et que le pays a déjà connues, quand il y a une insurrection, c'était au moins, même si c'est une solution bancale, de voir peut-être une partie de l'armée sortir, rejoindre les populations et prendre le pouvoir, carrément pour dire qu'ils sont aux côtés du peuple, et après peut-être que ça peut dégénérer, etc. On l'a connu en 91 avec le départ de Moussa Traoré. On a connu un coup d'État autrement plus catastrophique avec celui de du capitaine Sanogo, qui n'a fait que précipiter le Mali dans le chaos. Et aujourd'hui, on a une Assemblée nationale saccagée, on a le siège de la ORTM, là où se passaient quasiment tous les coups d'État qu'on a connus, qui n'aimait plus. C'est-à-dire qu'on a presque un coup d'État qui est en train de se jouer au Mali ce soir, mais un coup d'État sans les militaires qui ne sont pas encore apparus. On les voit, en tout cas, on ne les voit pas. On ne les voit ni du côté de Ibeka pour rétablir l'ordre, mais on ne voit pas aussi les militaires aller du côté des manifestants pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec sa gouvernance. Il semble observer un signe de neutralité. Alors, est-ce que cette situation, c'est parce qu'il y a eu le traumatisme de l'affaire Sanogo qui fait que les militaires sont très prudents, mais c'est surtout aussi qu'il y a la MINUSMA qui est présente, il y a la force Barkhane qui est présente. Ce ne sera pas facile aujourd'hui pour un petit officier, un petit capitaine ou un petit lieutenant putschiste de venir dire qu'il va prendre ses responsabilités, parce que c'est un scénario que les Maliens ont déjà vécu avec Sanogo et qui a tourné très très mal. Donc le Mali est dans une sorte d'impasse. Si les manifestants arrivent au bout de leur logique et que peut-être Ibeka, voilà, et qu'ils arrivent à chasser, disons, Ibeka du pouvoir, quel est le gouvernement qui sera mis en place? Quelle est sa légitimité? Est-ce que ce sera un gouvernement de transition? Est-ce que Et très clairement, Mahmoud Dicko, jusqu'à présent, n'a pas l'intention d'exercer directement le pouvoir. Il l'a dit et redit. Quelle est la solution aujourd'hui qui s'offre pour le Mali? La CEDEAO négocie dans les coulisses très fermement depuis quelques jours pour arriver à concilier les deux parties. Mais on voit que même la CEDEAO est dépassée par ce qui est en train de se passer. Et dans ce genre de situation insurrectionnelle, il peut toujours y avoir une affaire dans l'affaire. Des gens encore beaucoup plus déterminés ou beaucoup plus malins peuvent doubler les autres et faire précipiter le pays dans une voie qui n'est pas peut-être celle que souhaitaient certains des acteurs. Ce qui m'interpelle, c'est que comment un religieux aujourd'hui a pu avoir cette force de mobilisation. Qu'est-ce qui se cache derrière Imam Dicko? Généralement, on pense dans la sous-région qu'il n'y a que le Sénégal qui connaît cette puissance confrérique qui s'exprime de la manière que l'on sait dans notre pays et qui fait partie des fondamentaux de notre culture politique. Mais à côté, au Mali, depuis très longtemps, les religieux sont des figures très respectées. Et peut-être qu'ici, on connaît la figure maintenant
reconnu de l'imam Dicko. Mais Dicko n'est pas seul dans cette aventure. Il y a une autre figure, peut-être même autrement plus prestigieuse que Dicko, qui est l'imam, le shérif de Nioro. Le shérif de Nioro constitue aussi un autre pôle religieux extrêmement respecté, extrêmement puissant. Et ces religieux sont montés en puissance de manière inversement proportionnelle à la chute de l'autorité morale de IBK, des hommes politiques. C'est un pays qui est dans une impasse sécuritaire, impasse politique, et les seuls recours que le petit peuple ou bien les gens du peuple ont, c'est de se tourner vers ces guides religieux qui restent largement respectés parce que c'est des figures morales d'abord. On ne leur connaît pas de collusion avec des figures corrompues ou notoirement décriés. Il reste encore des leaders très respectés. C'est ce qui fait qu'ils ont conçu un recours. Et ce n'est pas la première fois, en fait, que Dicko teste son pouvoir. C'est Dicko qui a eu la tête en grande partie de Soumaïlou Boubèye Maïga. Il avait exigé de IBK, avec d'abord des appels à la manifestation, qu'il retire Boubèye Maïga. Parce que déjà, la situation sécuritaire du Mali était devenue très grave. Et à mon sens, le massacre d'Ouagassogou, où il y a eu des centaines de morts, a constitué un tournant dans l'histoire politique du Mali. Parce que c'est après ce massacre-là que Soumaïlou Boubèye Maïga a démissionné et qu'on a exigé presque de IBK d'aller chercher un autre Premier ministre en la personne de l'actuel titulaire de la charge, Boubou Cissé. Et là, Dicko avait eu le temps de tester et de voir qu'un seul appel de lui dans la rue pouvait rassembler des dizaines de milliers de manifestants. Et il l'avait déjà testé encore quand il a contraint le gouvernement à retirer un projet de loi très controversé qui semblait introduire des théories du genre au Mali, etc. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est une lame de fond qui n'a cessé de gagner et de travailler le corps social malien en profondeur. Et peut-être que cette insurrection que l'on vit actuellement n'est que la dernière manifestation de ces crises multiples qui malheureusement plonge ce pays frère dans l'abîme. Et la France dans tout ça, la France qui a porté IBK, qui l'encourage, et jusqu'à présent on n'entend pas. Très clairement, quand on se lit entre les lignes diplomatiques, la France est extrêmement déçue, pour ne pas dire le moins, de la gouvernance de IBK. Il y a plusieurs choses qui le montrent. Déjà, dès la première année de gouvernance de IBK, un article extrêmement bien sourcé qui est paru dans Le Monde, qui n'est pas un journal connu pour être trop favorable à l'Élysée, déjà pointait les insuffisances de la gouvernance de IBK et pointait ses accointances avec le milieu mafieux corse, dont une des figures les plus connues en Afrique de l'Ouest dans le milieu des casinos. C'était une première alerte qu'un article aussi bien sourcé ne pouvait venir que des services de renseignement français. Personne d'autre ne pouvait avoir des informations aussi complètes parce qu'il y avait des filatures, il y avait des écoutes, il y avait des fiches de renseignement sur les collisions entre IBK et Michel Tomi, qui était ce parrain corse. À mon avis, ça, c'était un premier signal envoyé à IBK pour lui demander de se tenir un peu à carreau, d'essayer un peu de revoir son entourage, etc. Ils l'ont laissé passer, ils ont laissé IBK revenir au pouvoir, mais ils lui ont adjoint Soumaïlou Boubèye Maïga, qui était très en cours au Mali, et ils lui ont adjoint celui-là. C'est une forte recommandation, mais une recommandation entre guillemets. Dans ces milieux-là, c'est presque on t'impose ce Premier ministre, qui avait un aspect un peu plus sécuritaire, parce que IBK passait pour ne pas beaucoup maîtriser ces questions-là. Soumaïlou a été le patron des services de renseignement, il connaît très bien le dossier dans le Nord Mali, d'où il est lui-même originaire, etc., etc. Mais on a vu que lui aussi a voulu doubler IBK quelque part, parce qu'il n'appartenait pas à son parti. Il a voulu jouer sa propre carte. Et finalement, tout cela s'est embrouillé. Et la France est dans une impasse actuellement. Ils combattent le djihadisme,
mais ils doivent aujourd'hui composer avec un imam, Mahmoud Dicko, qui lui a, je ne dirais pas des accointances, mais en tout cas connaît très bien ces djihadistes-là et avait appelé au dialogue avec ces djihadistes. Il a publiquement dit qu'il faut négocier avec Amadou Koufa pour ce qui concerne le centre du Mali, avec les massacres intercommunautaires qui l'ont beaucoup préoccupé. Il l'a dit dans des conférences. Lui et le shérif de Nioro ne pardonnent pas à IBK la dégradation de la situation sécuritaire et surtout les massacres communautaires. Ils sont au-dessus des ethnies. Ils sont au-dessus des communautés, mais ils sont très impliqués dans ce qui se passe dans ces choses-là. Et ils ont plusieurs fois appelé IBK à mettre la pédale douce sur ces histoires-là et à arrêter les massacres. Mais malheureusement, il n'a pas pu répondre à leurs attentes. Merci beaucoup Barka Ba. Mais Barka dina la sonal ndax dina baax it ñu tënk ko tuuti ci wolof. Ndax dina ñëw xam ne Sénégal it ni mu jegee Mali am na yoo xamante ne bu laalee dëkk boobu fii forcément faaw ñu yëg ko. Mouvement du 5 juin jamono ji ña nga ca mbedd ba di amal loo xamante ne mën naa ne imam Dicko mi jiite mouvement bi wala mi ko initié moo ko daal di indi ba ñu dem sax ca télé ba nga xamante ne mu di ORTM taxaw fa yow it ca cour ba di wane seen ñàkk a doxa ànd ak li nga xamante ne moom la IBK di doxalee lan nga jàpp ni tey Mali ci li ñu nekk nii ci la ñu jëm ndax président bi dafa dégluwul woon bu baax ñi nga xamante ne mooy manifestants yi wala finalement manifestants yi dinañ mujj am gain de cause ci li nga xamante ne ñu ngi koy woote. waaw Aram dafa am benn expression wolof bu ñuy faral di ko utiliser tout le temps ñun ñëpp mooy li ñuy wax luy raam ci ñag ba la jëm. et yaakaar naa nag ci situation Mali bi expression boobu ça trouve tout son sens lii am ni normalement ñuy suivre dossier Mali bi même de loin waru leen bett. ndax nuyoo woon na ba pare xëyul nekkul loo xam ne dafa xëy rek wasin mbir moo xam ne mu ngi doon law di law lu ko soqe bëri na cause yi bëri nañ xëy na mënuñu leen évoquer yëpp yu mujj am ni rek lañ ci mën jàpp mooy élection législative yi fa amoon nga xam ne cour constitutionnelle bi après dafa invalider woon yenn candidats yi nga xam ne dañuy jàppat ne ñoom ñoo gagné mu jël poñ yi jox ko ñu banqoosoo ci nguur gi mu indi fa crise bu mag a mag ngay ne cour bi dafa sotal président bu fa nekk ba mu indi crise ba am ñu fa démissionné ci crise boobu nag la imam Dicko nekk foofu njiit diine bu am doole bu nit ñi respecté bu baax a baax commencé tàmbali di def ay manifestations am une partie de l'opposition bu ci ëpp doole ànd ak moom ci opposition boobu une partie de la société civile mais soo xoolee ginnaaw crise politique bi ay mbiru législative bi lu am ba des mooy maliens yi dañoo tàyyi dañoo sonn dañoo tayal ci nu Ibrahima Boubacar Keïta ngànkee nguur gi parce que en réalité Mali ci situation bu doy waar la nekk presque guerre civile la nekk soo génnee Bamako ak yenn ville yu néew lu ci des li autorité état bi nekkatu fa ba pare lu gën a graw muy gën a law mooy massacre intercommunautaire yu ñu fa nemmee ko loolu bokk na bu baax a baax ci lu tiital maliens yi yu tax ñu bëri ci ñoom tey ñu suur nguuru Ibrahima Boubacar Keïta. bëgg naa ñëw sànq si benn affaire boo xam ne jotuma la ko laaj ci français bi muy Soumaïla Cissé dañ doon wax ne dañ ko jëloon en otage. libéré nañ ko fu ñu ci toll wala finalement. ba fii ñuy wax ni kenn xamul fan la Soumaïla nekk jàpp nañ rek ne dafa am benn groupe armé bu ko jàpp en otage. te groupe armé boobu lu ci doy waar sax ba léegi bindaguñu communiqué fësal na ñun ñoo jàpp Soumaïla Cissé. généralement groupe yi suñu jàppoon ay nit dañ koy fësal ci communauté bàkkoo ko pour def ko monnaie d'échange. def ko ay instruments de négociation. mais fii dañoo njort. ndax zone bi ñu ko jàppee bi dañu jàpp ne ñu jege Amadou Koufa ñoom ñoo ko jàpp mais xam nga yu mel ni guerre su amee ci dëkk dafay bëri manipulation. et service de renseignement yi généralement même ci biir armée bi mën nañ parfois ñenn ñi di def ay coups tordus amul fu mbir mi mënul jógee wala fu mu mënul banqaasoo dëkk su amee guerre rek. parfois nit ñi mën nañ sax créer ay mouvement ay djihadistes daal di mu dem ba nekk label fekk am na ñeneen ay hommes d'affaires wala ay yeneen politique yu nekk ci ginnaaw ba mbir mi jaxasoo. fu mu toll nii kenn mënul wax exactement. mais am na sax ñu soupçonné même le parti au pouvoir. am na ñu ko soupçonné parce que su demee nii rek nga am ay noon nga nekk leader opposition. ak parti bi ñu ko jàppee. am na ñuy njort ne nguur gi peut-être xam nañ fan la waa ji nekk mais dañoo waxul dëgg wala ñoom nguur gi mën na ko bañ a jël am ñeneen ñu ko jàpp mais nguur gi di négocier ak ñoom pour xool ñoom libération waa ji day nekk un enjeu majeur parce que tey Soumaïla Cissé
carte de le rechange la woon pour yenn milieu diplomatique yi. pour solution bu ñuy remplacer IBK. te lenn lu xaw a doy waar boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel mooy Jean-Yves Le Drian. nga xam ne nekkoon na ministre de la défense en France très proche des milieux de renseignement et sécuritaire te tey moom moo nekk ministre des affaires étrangères presque di numéro 2 ci gouvernement Macron démb wax na ne ñu téye Soumaïla Cissé nañ ko bàyyi. donc dafa mel ni ñoom am nañ ay informations yoo xam ne yow Cheikh xamuloo ko man xamuma ko parce que France quand même ci en matière de renseignement ils sont très très bien renseignés. parce que man démb ba mu ko déggee mu wax j'ai dit que le gars est bel et bien vivant mu ngi dund. waaw xëy na ñoom am nañ ay preuves de vie am na lu ñu xam ñun lu ñu xamul loo xam ne peut-être mënuñu ko wax pour compromettre même la vie ou la négociation du gars mais en tout cas lu am ba des mooy Mali tey amul situation bu fa mën xew boo xam ne quel que soit acteurs yi ak quel que soit ñu nar a jël nguur gi wala nu mu mën a demee te duñu waxtaan ak waa France. merci beaucoup Barka Ba, journaliste et spécialiste des relations internationales. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne. Heureusement Cheikh Tidiane, j'étais là, sinon la partie sport allait être vraiment oui. Alors on se donne rendez-vous lundi inchallah à la même heure et juste après ou en tout cas un peu plus tard retrouver Der avec son équipe dans Jakaarlo bi. Passez un excellent